Sundu kera, duau kera, bura sukara lutara. Selinya sigira, selima fini ko dabora. Demi seninu jorola, demaya digilu amina. Alaya nyanabo, fama alaya nyanabo. Waidu masaya nyanabo. Anga ya fanyo gonga. Anga ya fanya mano kera la venina ya fanya kanimba ya fati mamfene ya para ubema au ya fati ma ya fati mamfene ya para ubema fama ala yera le kumakale di kanga ya fanya goma ya fanya mano kera la venina Waidu masayere le kumakane fanga ya fanyoma ya fanyoma nukera la venina au same bali malu ala gasa jama irana au same bali malu ala gasa jama irana shida ni kene ala gari sige chama na polo chama la gasa jama irana Foli anitanu amodi Sana TV kanu wakana lejevo bela jelimani watina awo omonege jien fon fe depose yorola ewa adam nanatuni ni jeudi serani nega kantan woro goshira oweke saudani umusirivera kunkanvole ewa bitentike bashiminam desere sabu evinde awo keneka Ewa amola donya gafo evinde ale émission metalige mali artiste bega actualité kan donc li dalay i conserve vuluda i voyage bake i va faire mo ka bo i ka ko va kelon kalama o canal sigile fle ewa ko beki bisimla on la star Sauda anga flam so sarawani ça va, tu vas bien. Oh la plus belle Et ko kaya ah ko beka ça parler no bisa la star anta fuma fait ça bibi émission kuma est-ce qu'avec ay evinde ama fon la jabo yo nu ya charger ku atlatla len ko fe mo yere na do ko do be senga ni kuma bana donc du coup on vous souhaite la bienvenue sur notre magnifique plateau Sana TV. Aywa sans plus tarder amena do ko konna la node ka sama fol la se an la jabo ma aywa ka la se malian betluma au best sama fatigiyala something ina an osel nyogon fe ala ka hinanga tabawla ala ka ngala nyunu sabati kashi jan kenadi an vela jeloma aywa on la star Oui Sauda. OK Merci bien. Sanchama ala ko irana shijan kenen labangun mala ko di ambema ala ka Sana TV tanye ala ka ko chama obo ala miteni amina ravi la française Sauda Odosa aywa oui sans plus tarder amena nyefo ala jaboroye ani invité flamunu be nyogon bolo bi umu siribe dan ba flawdo re bitay no bide ya me umu siribe aywa ama follow ne ba fo bomar tigido aywa ni ne ko africa sen ne ba fo aka senu bede nyogon te mali konnala awo communément appelé à vous Amadou Guité ano be nyogon bolo bi ka émission tumamba insigi no evindeye aywa bi anya fo nyara chogomna atike bashi minam desere sabu ay wele bla sewon dongo tigela mamma bi awo c'est un artiste c'est donc lidala il est étincelant il est époustouflant awo ani donc lidala me nyom wala tuguni na wan keru ne kan dusukunum ne communément appelé c'est douché officiel aywa awo Guité ibisimla anga evinde flato sans fait. Merci beaucoup. Mashallah. Foli kan jumane be abu era bulon watina ko la c'est Sana TV kan mbagoma. Nga foli bébé et surtout quand bora Céline là c'est ça mais ça me foli là c'est bema et que vraiment il n'a pas bella jelena ka chini kenadi quand bella jela amina ko noya kana ni beni et ntarom na focho amna smaya anga dugu kono wala sa ambega se ka anga ko ke en ferma bella jele hakili ka lafia vraiment la ka herela na ali bi mali kono vraiment ne ko mana ko ke mo la je demande pardon et ne fere mo fait kana je pardonne et ala ka ambe de me ali bi amina rabbi ala ka do bella jelomne c'est douché officiel a tiens sigile flessa na ka boron nu
Saura. Siribe. Est-ce que bazin ko kuma be kayere? Ai am na tabaga bacili fe Siribe. Am ta turgelen cha am la ga singana. Fo jona dron? Ai Siribe amachion parce que anga selma te follow. Voilà. Non, bebita soro. Inshallah. Seydou e bisimla evinde plateau sans fait. Polikan jumɛn de bɛ sodusɛ yɛrɛ bolo nin waati in na k'o lase kanubagaw ma. Bon, n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. D'accord. N b'a daminɛ fɔlɔ n bɛ an filɛlibaga bɛɛ fo. D'accord. N bɛ n tonton fo, n bɛ tonton Abu fo. D'accord. N bɛ aw yɛrɛ fo, n bɛ Sana TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fɛnɛ fo. Kosɛbɛ. Ala ka n ka sanw caya. Amina yarabi. Ala ka hɛrɛw caya. Amin. Sijani kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma. Amina yarabi. Ala k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Ala ka a ka san ja bɛɛ la. Amina yarabi. Donc a dannen don. Ala to mene. Siribe. Oui Sauda. Seydou y'a fɔ ko a dannen don. Ayiwa Seydou samɛ fɔli prestation dɔɔni k'o lase an lajɛbagaw ma. Seydou Sey. Ni ne kɛr'i fɛ min fɛ furu de la. Ne tɛ i ni ta mana ko la. Kanu ko kuma tɛ fɔ kanu dɔnbali ye. Ne jarabilen filɛ n ka laban la. Ka se kɛ ne ye hali I tɛ bɔ k'i jɔ ka da la. Mɔgɔ k'i lajɛ hali ni fɛn tɛ ne fɛ. N'an ka yiri la ni ne tɛ mɔgɔ si tɛ valeur dɔn. Kanu bɛ i n'a fɔ jimi sigilen don kuma dɔ wa kalan kuma dɔ wa sumalen don. Walayi ne ka bebe kari ne ye. Ni ne ɲɛ t'ale la ne tɛ se ka sunɔgɔ de. La voix d'or du Mali filɛ nin sa tɛgɛrɛ b'a fɔ o ko la. Siribe. Oui Sauda. N b'a f'i ɲɛna ko Seydou Sey c'est le meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest. Mais Sauda ni jara sa. I m'a ye Siribe. Ayiwa sans plus tarder Abou Guité an bɛna an ka kuma tɛngu la. D'accord. An y'a ye Abou Guité a bɛ baara caman kɛ. A bɛ Africa Scène baara kɛ. En même temps a bɛ Orange Money baara kɛ. Ayiwa nous on voudrait Abou Guité a ka présenter anw ye maaw k'a dɔn k'a fɔ Abou Guité yɛrɛ ye jɔn de. Bah écoute, Abou Guité est un opérateur culturel. D'accord. Voilà donc qui dirige Africa Scène. Ok. Bon, on a un nouveau tour, on a un nouveau cadre. Voilà donc je suis le promoteur de Africa Scène, qui est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est logistique événementielle et aussi dans la production de spectacles, d'événements culturels en général. Donc il fallait bon, ça, mais c'est vrai que mon histoire est beaucoup liée à Orange et seulement n'y baraké non pendant 9 ans, donc j'ai beaucoup appris dans cette société. Donc après Asera Ouati Domani a décidé qu'il y a indépendance, donc j'ai démissionné pour qu'il soit concentré et Africa Scène. Donc depuis 2016 j'ai démissionné. Donc c'est là où beaucoup de gens pensent que Africa Scène Ouati de là, depuis 2003. Officiellement Africa Scène depuis 2003. Mais bon, c'est une activité quand même que j'ai toujours menée depuis tout petit, quoi. Donc j'ai toujours fait ça et aujourd'hui on est vraiment à fond dans le milieu de la culture en Afrique de l'Ouest, quoi. Voilà. D'accord. Abou Guité, comme konnala iyera yekuma chama nyefo. Nous on voudrait savoir réseau jumɛn y'a to Abou Guité Orange Mali Black do showbiz konnala. Non, la raison est toute simple. Nous tous ces gars-là qui ont fait tout. Tu pouvais pas, voilà, je pouvais plus continuer. Je l'ai toujours dit, même Nintara et Ekolso Nifongona, je leur dis que ça dit Baraflen et Fendo donc kana Moga kana Fendo Mintitai. C'est-à-dire il faudrait que Mogobe n'a Fendo ko c'est-à-dire Bito Bara de la Fenworeke, Ibga Doka Hake, Ibga Doka côté Koni Ibga Doka côté négligé. Donc ce qui fait que à l'activité à ce niveau de tout ce rendez-vous là, les gens ont besoin souvent de discuter directement avec moi. Donc de telle sorte que tu me combines sur qui dingue à Bogata Chido mais honnêtement consciencieusement Wati doit essayer donc à faire là-bas parce que donc autant que vraiment décision ta ou baby concentré ga baraka il concentré il ga baraka mogomi bolo. Donc après vraiment avec tous les risques je me suis décidé qu'il faut vraiment il est temps
on concentré sur l'activité quand donc ni à la sonne ma baigne. Donc d'où la raison je me suis levé un matin, j'ai dit bon vraiment il est temps d'aller à 100% sur Africa Scène. D'accord. Et énergie consacrée à là. Et donc, ça a beaucoup marché. Ça a beaucoup marché avec beaucoup de difficultés. Voilà. On est là mauvais à vous quitter Africa Scène va raconter. Ça fait plaisir. Machallah. Aïwa, on s'est Oui, Saouda. Allons-y. D'accord. Je dois dire tantôt Abou Guité ou bien Abou Guité, d'accord. Allons, Abou Guité, okay. Abou Guité, votre passage m'a beaucoup marqué. Du coup, écoutons un peu. Le premier week-end de chaque mois, cet espace est situé au cœur de Bamako, entre le pont des Martyrs et le pont Fad, reçoit un événement culturel inédit, Bama-Art, qui mobilise en moyenne 20 000 téléspectateurs. De l'ambiance haut et gamme vil prix. Le ticket d'entrée est cédé à 1 000 francs CFA. Et à chaque numéro, une dizaine d'artistes locaux ou internationaux livrent un concert en live. Foires géantes où des centaines de commerçants exposent leurs marchandises. L'idée est tellement géniale pour beaucoup, elle relève presque du miracle. Du coup, après tout ça, on aimerait savoir qu'est-ce qui rend l'ambiance du Bama-Art si haut de gamme tout en restant adorable. Waouh, c'est beau en fait ce petit résumé de ce qu'on fait. Oui. En fait, Bama-Art, je pense que à la redondoie. D'accord. Allah redi barka do Allah et ce qui fait que ani fene malion fene ke nous gakoi. Et muna malion ya kukakoi, je pense qu'ils ont senti qu'il y avait un vide qui était là. Okay. Et que nous on est venu, on a comblé ce vide là. Et ce vide c'était quoi? Le nid tout fait qui clonait, c'était forcément les pubs, c'était forcément les boîtes de nuit. Et je n'incrime pas ce secteur-là parce que c'est un volet économique qui rapporte beaucoup d'argent. Exactement. Mais beaucoup de familles étaient là. Moi, j'avais vraiment envie de créer quelque chose pour les familles. C'est-à-dire pour ne pas se retrouver tout le temps dans une ambiance boîte de nuit. Oui. Donc, je voulais créer un cadre familial où moi, mes enfants... Et tout le monde peut venir avec ses enfants, les parents, les vieilles personnes. Tout le monde peut se retrouver dans un endroit où il n'y a pas d'alcool. Parce que quand je suis venu, j'ai dit c'est un événement sans alcool. On m'a dit, il y a un événement, tu es allé un mois. Oui. Donc j'ai dit non, ça va être le premier événement culturel au Mali qui interdit l'alcool, qui interdit la chicha. Donc on va le faire 100% famille. Et je pense qu'avec le sérieux qu'on a mis dedans, le déploiement qu'on fait et la manière de chaque fois changer les choses, innover, je pense au Dekadi Moroé. Et en Ifene, c'est un truc qui est vraiment à vil prix. Parce que quand tu regardes, on a commencé à 1000 francs, on est passé à 2000. Parce qu'avec tout ce qui est mis dedans, c'est d'énormes sous, beaucoup de moyens qui sont mis. Voilà, donc il faudrait aussi qu'on essaie de... C'est vrai qu'il y a du business derrière aussi. Mais vraiment, je pense que c'est un truc malien ou approprié à là. Et c'est ça qui fait la force de cette activité qui est pratiquement à sa 5e année. Donc c'est vrai que souvent beaucoup d'événements s'essoufflent en cours de parcours, mais Bama-Art arrive à tenir quand même avec beaucoup de difficultés. On arrive à rester debout, quoi. D'accord, merci bien. Voilà. On n'a pas fini. On a demandé aussi, est-ce que Bama-Art propose également des activités pour les enfants? Si oui, quelles sont-elles? Ou bien envisagez-vous d'inclure des activités pour les enfants dans les jours à venir? Comme je te dis, c'est un cadre familial. Donc, on met des chapiteaux, on essaie de... En fait, c'est ça qui fait le succès de Bama-Art. C'est vrai que ça a été beaucoup copié, beaucoup ont essayé de faire un peu, mais aussi parce que tant que c'est bien et que d'autres essaient de faire, c'est toujours un plaisir, c'est toujours une fierté. Donc, on a essayé de mettre plein d'autres activités dedans. Il y a un foire commercial des espaces de jeu pour les enfants. C'est pour que quand un père vient avec ses enfants, les enfants puissent aller s'amuser tranquillement. Lui, il regarde sa musique, il écoute sa musique. Et s'il n'est pas intéressé, il peut faire un tour dans les stands. Si ça aussi, ça ne l'intéresse pas, il peut aller jouer au baby-foot ou bien faire autre chose. En tout cas, il a toujours quelque chose qui peut... attirer tout le monde. Baby-ta sera qu'on quoi. Et ça a été une activité aussi qui a permis à beaucoup de couples de se connaître. Et j'en connais beaucoup. Je connais beaucoup de personnes qui se sont mariées, rencontrées là-bas. Et qui se sont mariées. Vous qui êtes exemple d'Ama au couple ou bien j'ai des amis, bon, peut-être éviter de donner les noms des gens, sinon j'ai beaucoup
de personnes qui m'ont appelé et me disent mais Abou, tu sais pas que j'ai connu ma femme chez toi là-bas? Et des gens que je croise dans des banques et tout qui me disent bon voilà Bamarla Nikara. Wow. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir et ça donne envie de continuer. Et ça montre aussi que vraiment tout le monde n'est pas contre, parce que il y a des gens aussi qui veulent pas bouger quoi. Mais bon, la majorité est pour que ça avance. On reste positif et on se bat. D'accord, merci beaucoup. Aywa, on Sidibé. Oui, Saouda. Amna nya fan la jabo yi an senga balni na waludi. RDV le diwe o CCV o kum amo kona no. O ko la sedu chere ba amlo sedu. Oui. Ko chama ngausa. Bon, ça bouge. Ah sedu ira go ça bouge don. Non, don. Aywa, sunga lo temene na bado chogo la itina fane nyara go sumi kan blo. mais ama ba fara woni sel temena. Ko fen fe kile wora ko ni sera go sun. Mais fora en kutu wala misila. Donc Saouda, c'est le fait ka fa en kile wora ko indam ne ka banwa. Ah, on Sidibé. Non, nyo damne. Aywa, sedu. Très bientôt le 10 mai. No e kalokuraye no de ka RDV di Malion mo CCV konnala c'est le cher avec la mesure du état en ce moment pour que le concert le 10 mai ka se ka réussite. Bon, et comme d'habitude à ba kalama ko chama me no un concert na amam basé côté sécurité kan cha parce que ne bolori concert ni iklala a ko damnela ko da fambaye mo obse ka tatumna ka soro femu soro u ka sigi o togo kelen na ka soro femu soro ma donc bon ama ko kan togo déjà une fa yɛrɛ bɛ yan ma dala ni ne yɛrɛ bɛna se ka can fɔ concert ko in na fana Papa Umar kɔni ka foli belebele lase an ma nin waati in na Umar ko tɛ dɛ ne de ko don nka mɛ tɔnɔ Abu Gide mɔgɔ tɛ concert tigi to yan k'i bɛ kuma kɔnɔ ayiwa o ye tiɲɛ Africa Sen Abu Gide kɔni voilà donc bon je pense que a bɛ se ka caman fɔ a ko la. Ce qui se passe, c'est d'où est en train de se concentrer sur lui, sa prestation. Voilà. Donc, et il a la chance aujourd'hui d'avoir que des pères autour de lui et vraiment qui sont spécialisés dans ce domaine. Donc, Alega Fermier, il a su nous rendre fiers aujourd'hui. On est tous fiers. Quand moi j'ai appris que c'était le fils de Mariko, j'ai dit mais c'est pas vrai, ça c'est une affaire de maison. Et depuis lors c'est parti. Ni respect ni disponibilité à tout moment et sincèrement cette affaire là c'est notre affaire. Donc au-delà ni Oumar côté ni et comme je te dis lui son boulot aujourd'hui c'est de travailler à fond, de se préparer à fond pour que les gens qui vont venir qu'ils soient très fiers, très heureux et vraiment satisfaits à la fin du concert. Et nous notre rôle en ce moment, c'est de mettre tout ce qu'il faut pour que ces gens-là soient dans les meilleures conditions et que l'organisation soit vraiment parfaite. C'est une œuvre humaine, hein, il peut y avoir des failles et tout. Mais quand même avec l'expérience qu'on a, je pense qu'on va tout faire pour que ce soit vraiment un événement inoubliable. Inch'Allah. Voilà. Aïwa, où Sidibé? Oui, Saouda. La star continue encore. Abu Gite histoire est marquée. Donc, nous avons un briefing de Malion. D'accord, nous allons continuer. Abu Gite, la trentaine largement révolue, diplômée. La trentaine, la quarantaine maintenant, d'accord. Diplômé en télécom, vous avez rendu les tabliers chez Orange Mali, où vous avez rendu durant 9 ans pour vivre sa passion, qui est l'événementiel depuis 2016. Consacrez votre énergie et votre temps à votre société africaine, créée 13 ans plus tôt, alors que vous étiez encore étudiant à l'Institut du génie appliqué de Casablanca. Moi, je suis dévouée et déterminée. Ça me fait plaisir. Sanativy, c'est la détermination. Non, là, tu es allé loin, c'est bien. D'accord. Ces jours-là, dans la matinée, la salle d'attente de votre bureau, étant jeune de G, située non loin de l'avenue Oya, était presque pleine. Chemise bleu glissée sur un pantalon kaki. Ce regard jovial, l'agenda assez chargé. Ici, les murs et l'essentiel de mobilier arborent deux couleurs, le jaune et le noir. Elles symbolisent le dynamisme. Un commentaire, le costard, ce n'est pas trop mon goût, semble-t-il. Hey!
Lorsque vous n'êtes pas au bureau, vous n'hésitez pas à aider vos ouvriers à installer une bâche, des sièges, des appareils de sonorisation. Je ne me sens pas dans la peau d'un patron. Je prends le plaisir à faire ce job. Que ce soit le son, la lumière, l'installation des bâches, j'ai des notions dans tout cela. Franchement, waouh, tonton Aboukité, c'est vraiment une histoire intéressante et passionnante à la fois. Qui quittez votre poste chez Orange Mali pour poursuivre votre passion dans l'événementiel depuis 2016 en consacrant votre énergie et vos temps à votre société africaine. C'est génial de voir quelqu'un suivre sa passion avec tant de détermination. Maintenant, j'ai quelques questions sur Aboukité et votre travail dans l'événementiel. Quels sont les événements les plus mémorables que Africa Scene a organisés jusqu'à maintenant? Écoute, j'aurais du mal à dire celui qui m'a le plus marqué. D'accord. Parce que franchement, chaque activité est une nouvelle aventure. Oui. Et avec sa petite touche qui te permet de rester scotché sur ça. D'accord. Mais le plus grand événement qui m'a le plus marqué, c'est, je dirais, le concert de Sean Paul. Parce que c'était quand même un événement à l'époque. Et Mariko était à fond dedans. On était vraiment très jeunes. Okay. Et c'est un monsieur qui m'a énormément aidé. Okay. Énormément soutenu. D'accord. Quand j'avais besoin de lui en ce temps-là, c'était pas une question d'argent. C'est juste naturellement, il y a eu cette fraternité-là entre nous. Il m'a beaucoup aidé sur cet événement. D'accord. Et pourquoi cet événement m'a beaucoup marqué, c'est parce que j'ai eu beaucoup de problèmes dans cet événement. D'accord. Beaucoup de problèmes. Okay. Que je me retrouve dans un procès pour la première fois de ma vie. C'était à la suite du concert de Sean Paul que je me retrouve à payer des dettes qui sont sorties de nulle part, je ne sais pas, de partout. C'était le concert de Sean Paul. C'était, il y avait énormément de soucis dessus, mais en même temps aussi, c'était vraiment un gros challenge, un gros défi à relever. Okay. Parce que c'était la première fois qu'un artiste américain se retrouvait au Mali, ici, dans la capitale. Tout Bamako était en ébullition, tout Bamako voulait le voir. Et le stade Modibo Keïta était rempli à craquer. Tu vois, c'était vraiment bondé de monde. Et vraiment, c'était une belle expérience, même si pendant 2 ans après, j'ai géré la conséquence de ce concert-là. Donc ça m'a marqué. C'est resté, c'était une grande expérience. Okay. Je me suis rendu compte que ici, il y a effectivement. Et on rêvait beaucoup, on se disait qu'on allait se faire beaucoup de sous. Okay. Et on s'est fait tout sauf de l'argent. Tu vois un peu? D'accord. Donc après, il y a beaucoup d'autres événements. Il y a l'épisode de Arafat, avec ces on va revenir sur ça. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Et après, nous allons continuer. Comment gérez-vous la pression et les défis liés à votre travail dans l'événementiel? Déjà, tu as dit la passion est là. Oui. La passion est là de 1 et de 2, c'est un domaine que je maîtrise. Okay. Quand je dis je maîtrise vraiment, c'est pas prétentieux. Okay. Parce que j'ai commencé seul à la base, à la limite. Okay. Donc je transportais moi-même mes enceintes, je les mettais sur la voiture, okay. je partais faire des baptêmes, je partais faire des mariages, je faisais les décès, tout ce qu'il fallait. Et c'est-à-dire j'ai fait mon petit chemin en fait. Donc jusqu'à après, tu te fais accompagner par 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Et au fur et à mesure, tu te dis, bon, ok, est-ce qu'il n'est pas temps de diversifier un peu? Donc, il va faire et ça te permet d'avoir déjà la notion, c'est-à-dire d'avoir un œil sur tout le business. Okay. Et une fois que tu as l'œil dessus, pression il va essayer de gérer. Okay. Il y a certaines choses qui ne dépendent pas forcément de toi. Oui. Peut-être que ça peut être lié à un artiste, peut-être le public est là, impatient. Effectivement. Et l'artiste n'est pas là, par exemple. C'est un coup de pression énorme. Oui. Maintenant, il faut trouver des plans B. Peut-être que c'est un autre artiste que tu mets à la place, ou bien tu crées une animation spéciale pour que les gens ne s'énervent pas. Et toi, tu es pressé, et tu es stressé à ton niveau. Oui. Mais il faut arriver, avec l'expérience, tu arrives à gérer ces coups de pression-là. Et chaque événement a
est particulier. Chaque événement a son stress. On n'est jamais aguerri, en fait. Chaque événement vient avec ses problèmes, avec ses stress, et il faut savoir gérer. Et après tout ça, on surmonte tout ça. On surmonte. D'accord. Avec l'expérience, l'amour de la chose, et on arrive à surmonter. Et aussi être bien entouré, c'est-à-dire avoir une bonne équipe, avoir de bons contacts, pas forcément ton équipe. Moi, je peux être bloqué tout de suite. J'ai dit à Sédou de venir. On a même eu des cas comme ça. J'avais une tournée avec Canal et tout. J'étais bloqué par des artistes qui m'ont lâché à la dernière minute. J'ai dit, bon, toi, viens, tu me jettes ça tout de suite. Et il est venu, il m'a dépanné sur le coup. Ben, il fallait avoir l'intelligence de l'appeler, qui vienne me dépanner. Et quand il est venu me dépanner, le client a plus apprécié et même lu sa prestation. Donc, tu vois un peu, c'est ça la gestion de la pression. D'accord. Et après, on demande quelles sont les valeurs et les principes qui vous guident votre entreprise et que vous aimeriez donner des conseils à nos jeunes. Moi, les valeurs qui me guident sincèrement, c'est déjà rester humain. C'est-à-dire rester humain, rester humble, rester simple. Parce que tout est dans la simplicité. Plus tu es simple, plus les gens sont ouverts à toi, plus les gens t'accompagnent. Plus, voilà, et aussi être quelqu'un de honnête, c'est vraiment peut-être trop dire, mais il faut être quand même quelqu'un de confiance. Ça aide beaucoup à évoluer dans ce domaine. Et j'ai l'habitude de le dire un peu, tout de suite ne pas avoir un franc et avoir un problème de 10 millions, 15 millions, mais tes fournisseurs, les gens avec qui tu as déjà eu à travailler peuvent te dépanner tout de suite sans que tu ne débloques un franc. Effectivement. Donc, c'est une question de comportement, il faut être correct. Et là, vraiment, pour un chef d'entreprise, c'est vraiment la première des choses, la première des valeurs. Être correct et tenir à sa parole. On peut peut-être traîner sur certaines choses, mais quand même essayer de faire toujours ce qu'on a dit. Et sur lesquels on s'est engagé, essayer de les honorer. Et tout ça, c'est des valeurs qu'il faut vraiment avoir pour que une entreprise puisse prospérer. D'accord. Aïwa, Oumou Sidibé, sans plus tarder, je pense que Barou Chama Kera. Aïwa, avou guité kuma chama nyafo malion ye ko chama famnya ola. Aïwa, avant la scène à la Jabarama, avou guité avec Delga, c'est le chef officiel ou le Arabamar Kanega. Amo imagi jala jauntla senga na togoni. Siri Saver, c'est du shade. Ni waraba tulonge la mangala ni utegere. Non jamais. Ni check se pimo la kuwaru utegere. Abeni jonche mo shiri, abeni jonche mo shi, abeni jonche. Ne tu chela malila folo. Chebe kuma babe. Chebe kuma babe. Ni fare una siri fare ntila sanyo ma e fili ibe mi ke nu ya gota ni shita akeke ni bese siri la de ke ni bese akeke ni bese Aïwa, avou guité kana ye bi emiye serushe wolika bamar keneka akata preste ko bi mɔgɔ de b'a fɔ o Serou ma la voix d'or du Mali. Aïwa, Serou yɛrɛ il est devant toi. Avou qui te bɛ se ka mun de fɔ anw ɲɛna. Mais écoute, si tu vois que sincèrement Bamar est une plateforme qui n'est pas c'est pas n'importe quoi. Donc avoir la chance de jouer sur Bamar, peut-être combien il a joué, au moins 3, 4, 5 fois pratiquement. Donc ça veut dire que déjà le public l'écoute, le public le sollicite. C'est pas parce que c'est mon fils, hein. Déjà là, le public, parce que nous, comment on sélectionne les gens, c'est toujours le public qui dit
on veut un tel. Ouais. On veut un tel, ou bien on veut une telle chanteuse, ainsi de suite. Donc ça veut dire que Seydou a été plébiscité réclamé par ses fans, par le public, et on l'a ramené plusieurs fois. Ouais. Donc moi en tant que père, je ne peux qu'être fier. Ouais. Et aussi me dire que non, je peux compter aussi sur un gosse comme lui. Ouais. Et ma plus grosse satisfaction, c'était de le voir jouer à Abidjan. Ouais. Tu vois, parce que quand même, ça a beaucoup de signification, parce que pour nous, au départ, c'était la Côte d'Ivoire qui était la référence pour nous. Il m'a dit, il m'a fait un concert, tu ramènes un artiste ivoirien. Ouais. Et maintenant, voir que nous, ce sont aujourd'hui nos jeunes frères, nos enfants, qui vont là-bas et qui font le plein, c'est vraiment une fierté. Vraiment. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu l'affiche, j'ai appelé Mariko, j'ai dit non. Là, vraiment, c'est la fierté totale. Et je lui ai fait les bénédictions qu'il fallait. Ouais. Et vraiment, c'est une satisfaction. Si moi, je suis là et que j'accepte de l'accompagner sur l'événement, c'est parce que je sais qu'il y a une qualité qui est là. Ouais. Et je ne vais pas m'engager avec lui si je sais qu'il n'y a pas de sérieux derrière. D'accord. Et le management, le staff qui est derrière aussi, je sais que c'est un staff qui a la tête sur les épaules. Et même à un moment, je me suis pris la tête un peu avec son manager et tout. Ouais, mais on l'a recadré. Je l'ai recadré, son père l'a recadré. Et puis, c'est ça, parce que ce qui est important, et même le staff peut détruire la carrière de l'artiste. Quand l'artiste est à Kalama. Tu vois, on fait Morona, à Krefé Moroni, on peut lui créer des soucis sans qu'il soit réellement au courant. Et là, aujourd'hui, lui, il a cette chance-là d'avoir vraiment plein de gens autour de lui qui peuvent vraiment dire la vérité. Et qu'on y m'a mais toi, quand même, tu déconnes, on te met sur les rails. Donc ça, c'est vraiment sa chance qu'il a. Et vraiment, et la chance aussi d'avoir plein de pères. C'est pas que moi, il y en a plein qui peuvent aujourd'hui l'accompagner, le produire et l'encadrer. Et je pense que tous ces gens-là sont fiers de lui. On ne peut que prier qu'Allah demain, vraiment, qu'il reste au sommet le plus longtemps possible. Inch'Allah. Et qu'il faut qu'il travaille aussi. Inch'Allah. Papa, faut qu'il y ait barabaki. Aïwa, c'est Rouché. Ouais. Quand il y a et invité Bomar Kerola. C'était ta toute première fois que tu as à Bomar là. Quand il faut que Bomar là, il faut Bomar. Bomar. Voilà, Bomar ou bien Anga Bomar. Anga Bomar. Voilà. Ok, d'accord, tonton Aboukité. A ko siɲɛ fɔlɔ ne ma fili émission tɛmɛnen ne y'a essayé ka dɔɔni ɲɛfɔ a la. D'accord. Tu vois, donc a daminɛ la a kuma fɔlen ne ɲɛna ne dabali banna. Ouais. Tu vois, ne dabali banna parce que ne kɔrɔkɛ i ma donc ale de tun bɛ to ka taa papa nɔfɛ radio la. Ale de tun bɛ papa ka connaissance bɛɛ dɔn. Bon ne tun bɛ so bon hali ni mɔgɔ kun nana ne ma teli ka gɛrɛ mɔgɔw la ten wa depuis ne fitini i ma tu vois donc bon bois de a fɔ ne ɲɛna ko ko Bamar mɔgɔ ye weleli kɛ. D'accord. Tu vois non ko donc ko Tonton Aboukité taro ko ale ko a ka papa wele. Donc moi j'étais content parce que ne tun b'a dɔn Bamar ye événement min ye bi tɛ depuis mɔgɔw fitini. Ouais. Tu vois non bon an m'a dɔn a kun ka di bɛɛ ka taga. Ouais. Donc ko olu mago ka se ne ma donc fierté de kun ne bolo quoi. Public ka e réclamé ton cogo la. Au Bamar kelen an y'o kɛ ko an yɛrɛ ka concert. I ma OK. An y'o kɛ i n'a fɔ an yɛrɛ ka concert parce que c'était une toute première fois. Ouais. An ka taga an bɛ se k'a fɔ événement ba la.